Samuel Peter Schmidt plaide pour une éducation des enfants inspirée de la Bible. Les enfants que Dieu nous a donnés sont une bénédiction de l'Éternel. Voici, dit l'Écriture, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense comme les flèches dans la main d'un guerrier. Ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Bien-aimés, notre responsabilité est la suivante. Elle consiste à obéir à la voix de l'Éternel. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, il y a un conditionnel. Si tu obéis, si tu te conformes à la loi de sa parole. D'ailleurs, très souvent on parle de la loi, mais j'aimerais vous rappeler qu'étymologiquement c'était règles de vie. La loi était des règles de vie. Et je crois qu'il y a d'excellentes règles de vie dans la parole de Dieu. Si nous les respectons, si nous les inculquons à nos enfants, nos fils et nos filles ne seront pas à la queue, mais à la tête. Nous avons donc en tant que parents une responsabilité. Vous dites qu'il y a d'excellentes règles de vie dans la parole de Dieu. Est-ce que vous pouvez nous en citer une ou deux comme ça? Bien, celle que j'estime être une règle de base, c'est honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux sur la terre. Ah, c'est une bonne règle. Est-ce que le mot, vous avez employé le mot inculquer. Bon, c'est souvent un mot qui, aujourd'hui, qu'on hésite un peu à employer parce qu'il a une connotation un peu péjorative. Vous maintenez quand même? Ah, je maintiens entièrement. Écoutez, évidemment, je sais qu'on parle aujourd'hui d'enseignement, d'éducation, que ces termes-là reviennent plus souvent, mais lorsque les enfants sont à l'école et que la prof de maths eh bien, les enseigne sur Pythagore, j'ai l'impression qu'elle leur inculque Pythagore. Hein. Oui, ça rentre pas toujours facilement. Non, quand pas vous parlez de que les enfants devraient être à la tête et non à la queue. Concrètement, pour vous, vous voulez dire quoi? Eh bien, je veux dire ce que la Bible dit. Je crois que lorsque Dieu dit que tu seras à la tête et non pas à la queue, il dit ce qu'il veut dire. En d'autres termes, si nous, en tant que parents, ou si les enfants apprennent à respecter la parole de Dieu, il y a des promesses de bénédiction. Et est-ce qu'on ne risque pas de les rendre ambitieux? Eh bien, écoutez, je crois qu'il y a de bonnes ambitions. Être le premier de la classe, c'est une bonne ambition. Mais souvent, lorsque les règles du jeu sont honnêtes. Mais souvent, l'ambition est liée à l'orgueil, donc entre guillemets, c'est mauvais. Oui, alors je pense que ça, c'est un complexe qu'ont beaucoup de chrétiens. L'ambition n'est pas forcément liée à l'orgueil. Je crois qu'on peut avoir une bonne ambition qui n'a rien à voir avec l'orgueil, et autant qu'on peut avoir une fausse humilité qui a tout à voir avec l'orgueil. Vous nous donnez votre regard sur la jeunesse actuelle. C'est intéressant. Lorsque je regarde la jeunesse de notre pays aujourd'hui, j'y vois une génération non pas forte, mais extrêmement fragile. Je vois une génération extrêmement dépendante. Une génération très souvent insécurisée, manquant de beaucoup de repères. Je vois des jeunes très exigeants, mais très souvent frustrés et blasés de tout ce qu'ils possèdent. Je rencontre des jeunes qui n'ont plus la joie de vivre. Des jeunes gens qui n'ont plus réellement d'espérance. Sur nos murs, parfois, eh bien, est marqué en anglais « No future », pas d'avenir, pas d'avenir. Lorsque je regarde les jeunes de mon pays, je me rends compte que leurs parents ont juste le droit de dire oui, mais jamais non. Je constate également, évidemment c'est une analyse globale, elle peut être caricaturale et tout le monde ne s'y retrouvera pas, mais dans les grandes lignes. Je constate également une génération qui a perdu le goût de l'effort. Une génération qui a perdu le goût du travail.
Une génération qui a perdu le goût de l'obéissance, perdu la notion de la valeur des choses et du respect, perdu la notion de la persévérance. Face à la difficulté aujourd'hui, quand cela ne marche pas tout de suite, on abandonne. Votre analyse globale de la jeunesse actuelle est quand même assez sombre, hein? Je vous l'accorde, mais c'est un constat que je fais. Est-ce que c'est pas un peu le mythe du bon vieux temps? De mon temps, c'était beaucoup mieux, on trouve déjà ça dans la littérature, chez les auteurs latins. Bon, écoutez, à moins que j'ai le sentiment de me fossiliser, il me semble que je ne sois pas encore de ces générations qui puissent dire de mon temps. Cependant, le constat d'une situation qui se dégrade m'amène à dire, mais les modèles précédents étaient basés sur des règles qui leur permettaient d'être forts. Vous êtes pessimiste pour l'avenir de la jeunesse? Alors, j'ai pas l'habitude d'être pessimiste, mais si nous continuons comme cela, nous courons à la catastrophe. Je crois qu'il nous faut revenir à des valeurs qui leur donneront la capacité à nouveau d'être forts. Et un tel regard, c'est pas un peu démotivant si vous le partagez comme ça, non? Je crois que si on s'arrêtait uniquement à cela, évidemment que ce serait démotivant, mais heureusement qu'il y a une suite. Vous avez parlé de repères, dites les repères manquent, la jeunesse a plus de repères, etc. Quels sont les repères qui manquent? Et puis surtout, après, comment les rétablir? Eh bien, des repères dans l'éducation, nous avons perdu bien des valeurs. Vous savez, nous avons perdu bien des règles qui permettaient de bien construire une vie. Regardez, les règles sont importantes. Sur un terrain de football, par exemple, enlevez les limites. Enlevez les règles, on n'avait plus de football. Plus de football. Un terrain de tennis, c'est la même chose. Par rapport à ce que vous me disiez tout à l'heure, me revient ce que disait Platon. J'ai d'ailleurs emmené sa citation. Moi, je voudrais la lire. Hein, je voudrais la lire. Platon, 428 avant Jésus-Christ. Lorsque les pères s'habituent à laisser faire les enfants, lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles, lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque finalement les jeunes méprisent les lois parce qu'ils ne reconnaissent plus au-dessus d'eux l'autorité de rien et de personne, alors c'est là, en toute beauté et en toute jeunesse, le début de la tyrannie. C'était Platon. Nous voyons maintenant la jeunesse que vous appelez de vos voeux. Je cherche ce matin une génération de jeunes gens qui ont le courage de dire non au péché, qui ont le courage d'être intègres et de dire « ma voix suivra les commandements de l'Éternel ». Et je sais que Dieu vous rendra puissant à cause de cela. Maintenant, nous pourrions continuer à regarder tout ce qui ne va pas ou tout ce qui va mal. À côté de cela, j'aimerais quand même vous dire qu'il y a des jeunes qui ne rentrent pas dans le cadre que j'ai cité, des jeunes qui travaillent, qui persévèrent, que Dieu soit béni. Mais pourquoi en sommes-nous arrivés là? Et c'est mon deuxième point. La première raison que je vais citer ce matin est l'abandon du modèle éducatif que Dieu nous propose, et ceci est clairement lié à l'abandon de la foi. En deux mots, comment définissez-vous le modèle éducatif que Dieu propose? Le modèle, lorsque Dieu nous donne un modèle à suivre, c'est un modèle qui ne reposera pas sur ce que l'homme désire, mais sur ce que lui estime être bon pour l'homme. Nous avons souvent construit l'éducation sur uniquement le bien-être, ce que nous désirions. Le modèle éducatif que Dieu propose, c'est un modèle dans lequel lui donne des règles. Et en quoi l'avons-nous abandonné? Et plutôt, je voudrais dire, et qui l'a abandonné? Notre société tout entière, en se détournant automatiquement de la foi, a abandonné ce que Dieu, lui, créateur de toutes choses, préconisait pour que l'homme soit heureux avec son épouse et ses enfants. Oui, vous dites, cet abandon du système éducatif va de pair avec l'abandon de la foi. Est-ce que vous croyez qu'avant, je ne sais pas comment définir ce avant il y avait plus de foi en France, par exemple? Avant, il y avait plus de foi? Je crois en tout cas que les gens auparavant étaient plus religieux. Je fais une différence entre être religieux et avoir la foi. Mais le fait que les gens soient religieux leur permettait d'entendre, de recevoir des enseignements dans lesquels étaient partagées des règles bibliques. Ils les appliquaient et les générations précédentes, même si elles ne sont pas exemptes de problèmes,
D'ailleurs, même dans la Bible, nous voyons des pères qui ont eu des problèmes avec leur fils. Abraham a eu des problèmes avec Ismaël. Vous avez un tas d'exemples, David avec Absalom, avec Amnon. Donc on sait que... D'accord. Je vous coupe. On a parlé de la jeunesse et justement vous y venez. On va parler maintenant des